Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 29 janvier au 12 février 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Verseau que vous trouverez sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, qui approfondit les aspects que je vais reprendre ici, mais concernant plus précisément les secteurs de vie en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Je fais l'horoscope ici à partir d'un système de maisons dites égales. Donc les secteurs de vie font exactement 30 degrés, commencent au début du signe, finissent à la fin du signe, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre thème. Donc il est toujours intéressant de connecter votre réalité et de réajuster éventuellement les secteurs concernés. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle lune, qui est toujours l'initiation d'un nouveau cycle, est un nouveau cycle qui peut nous porter vraiment enfin dans ce démarrage d'année. L'arcane qui maîtrise les énergies pendant toute cette période, en fonction de la date de la nouvelle lune, eh bien c'est l'arcane du monde qui parle d'un achèvement, de boucler quelque chose ou de préparer encore, puisque nous sommes dans la finalisation là de la préparation à un nouvel accouchement de nous-mêmes, de projets, de nouvelles interactions. En tout cas, ça y est, ce mois de janvier a pu être encore ralenti par de nombreuses planètes en rétrogradation, mais on va le voir, ça y est, ça redémarre. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion, la nouvelle lune du 29 janvier illumine votre secteur 4, celui de la famille, des racines, de votre sécurité émotionnelle, du lieu de vie aussi peut-être. Ce cycle ouvre une porte vers une réinvention profonde de votre relation à votre foyer ou à votre passé émotionnel. Ce que vous initiez maintenant pourra culminer lors de la pleine lune en Lion, dans votre secteur de la carrière, des ambitions, de votre posture sociale. Ce sera le 12 février. Ces thématiques seront donc mises à lumière pendant toute cette quinzaine, mais ça passe par vos relations, puisque Uranus continue sa rétrogradation encore 2 jours après la nouvelle lune, et dans le secteur de vos relations, des partenariats, des alliances, de toutes les relations importantes et contractuelles. Donc attendez-vous peut-être à des transformations inattendues ou des remises en question qui pourraient surgir pendant cette période. Cette nouvelle lune se fait quand même en aspect de tension à votre signe. C'est pas forcément évident d'opérer du changement pour les signes fixes. Il pourrait y avoir certaines remises en question relationnelles pendant cette période. Uranus, donc, qui maîtrise cette nouvelle lune en Gémeaux, continue de bousculer ce secteur 7 des partenariats. Pendant sa rétrogradation, là, vous avez pu réévaluer certains engagements, chercher peut-être d'autres connexions qui vous permettent de rester davantage fidèle à vous-même tout en évoluant avec l'autre. C'était un appel à créer des relations plus authentiques dans lesquelles vous vous sentez libre d'être qui vous êtes. Cette nouvelle lune, elle est en bel aspect à Jupiter qui rétrograde encore quelques jours aussi l'énergie du Gémeaux dans votre secteur de prédilection, le secteur 8. Donc cette maison, elle vous est familière puisque c'est votre maison par analogie et elle est particulièrement activée par ce trigone pour venir harmoniser avec Jupiter rétrograde justement votre manière de dépenser votre énergie, vos ressources partagées, vos engagements émotionnels ou financiers. Ce trigone, il vous offre une vraie opportunité de transformation profonde en allégeant certains fardeaux et en apportant une nouvelle compréhension de vos liens intimes. Uranus est en position dynamique, même si elle est harmonieuse avec Neptune qui est conjoint au nœud nord qui vient de passer dans le secteur du Poisson, dans votre secteur 5, secteur de vos passions, de vos projets créatifs, de vos relations amoureuses ou des relations à vos enfants. Et ce sont ces thématiques qui bénéficient de cet aspect harmonieux. Donc, vous êtes invité là à explorer de nouvelles façons d'exprimer vos talents, de vivre vos amours avec plus de fluidité, plus d'inspiration. Uranus est également sextile à Mars qui continue de rétrograder votre secteur 9 dans l'énergie du Cancer. Mars rétrograde vous a peut-être poussé ou vous pousse encore à revoir certaines croyances, certains projets en lien avec l'étranger ou en lien avec des apprentissages, de l'enseignement, des plans de voyage ou peut-être des problématiques administratives. Ce sextile avec Uranus qui va redémarrer, on va le voir vite, vous encourage à réorienter certaines frustrations, certains questionnements vers des solutions plus audacieuses, plus novatrices. Et ce Mars, eh bien, il est soutenu par Vénus, qui est dans ce secteur 5 des passions, des relations romantiques, de l'expression créative de votre personnalité. Donc tout ça est un aspect plutôt très doux. Vénus en Poisson, elle est en exaltation, elle apporte vraiment une touche d'inspiration, de tendresse, d'empathie dans vos projets créatifs, amoureux ou dans la relation que vous avez avec vos enfants, tandis que Mars rétrograde vous pousse à agir avec plus d'intuition, plus de réflexion.
Autre aspect notable, c'est la planète qui maîtrise votre signe, Pluton en conjonction avec Mercure, planète du mental, de la communication, des petits déplacements, de l'expression, de l'information aussi. Et cette conjonction, eh bien, c'est un moment clé de votre mois puisque Pluton, donc, s'associant à Mercure, dans votre secteur 4 du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles, vient déclencher des prises de conscience peut-être profondes, là, des transformations en lien avec vos racines, avec votre foyer. Certaines vérités enfouies pourraient émerger, vous pourriez ressentir le besoin impérieux de revoir votre environnement familial ou de revisiter votre passé émotionnel. C'est une période pour transformer ce qui vous retient et pour reconstruire une base émotionnelle plus solide. Pendant cette quinzaine, la Lune va continuer d'évoluer et dès le 31 janvier, eh bien, elle va entrer dans l'énergie donc du Poisson, ce secteur 5, où vraiment là vos relations romantiques, la relation avec vos enfants, l'expression de votre créativité seront à l'honneur. Ce sera un moment idéal pendant ces 2 jours pour exprimer vos émotions à travers donc toutes ces thématiques, pour cultiver que ce soit des liens amoureux, empreint de magie, puisque vraiment Vénus, dans ce secteur, je vous dis, elle est en exaltation, elle n'a plus de limite à sa démonstration. Donc là, vraiment, les relations sont sympathiques. Il peut y avoir de belles opportunités financières également pendant ces 2 jours. D'autant plus qu'Uranus redémarre en Taureau dans votre secteur 7, donc après sa longue rétrogradation, ça pourrait être un électrochoc là dans vos relations. Ça peut parler de coup de foudre aussi, ou vraiment de prise de décision, là, d'engagement ou de désengagement assez radical. La maison 7 qui gouverne donc les partenariats. Eh bien, après une longue période de révision intérieure, ça marque le moment là où les prises de conscience se concrétisent. Donc oui, des ruptures soudaines, des rencontres inattendues, la reconfiguration en tout cas des relations. Donc si une relation était sous tension, elle peut exploser là, mais à l'inverse, une connexion surprenante peut émerger, différente des schémas habituels. Uranus amène du renouveau, de la libération, de l'authenticité. Donc il vous pousse peut-être à réinventer votre manière de vous engager avec l'autre, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, avec plus d'espace et peut-être moins de dépendance. Donc attendez-vous quand même à des surprises, là peut-être au sein des partenariats, des nouvelles dynamiques, des revirements imprévus, des contrats rompus ou signés sur un coup de tête. En tout cas, tout ce qui était trop rigide dans votre manière de vivre la relation pourrait être ébranlé. Donc ne résistez pas. D'accord, accompagnez ce mouvement et vous pourrez bénéficier de toute la transformation offerte par Uranus. Le 2 février, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur du quotidien et de votre santé, du soin que vous prenez à vous, que vous prenez aux autres. L'idée, ce sera de mettre de l'ordre là dans vos routines de vie, peut-être de trouver des solutions pour alléger vos responsabilités. Ces 2 jours d'initiative en Bélier. Attention à ne pas surréagir sur le terrain des problématiques maisonneuves, donc à l'étranger, en lien avec l'enseignement, avec vos croyances, votre philosophie, ou des problématiques administratives. Le 4 février, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, donc dans ce secteur du partenariat. Vos relations prennent à nouveau le devant de la scène. Ce sera peut-être 2 jours là pour réévaluer certains engagements, pour ajuster certains partenariats. Et le 5 février, c'est quand même la bonne nouvelle, Jupiter reprend sa marche directe dans votre secteur 8, votre secteur de prédilection. Donc à nouveau, tout ce qui était en suspens concernant des partages de biens, concernant des tractations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, dans le cadre de finances partagées, en lien avec certaines problématiques peut-être dans l'ordre de l'intimité, en lien avec les tabous, tout ce qui était coincé dans ce secteur peut à nouveau prendre de l'ampleur. Et le 6 février, eh bien, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux, donc toujours dans ce secteur, pour faire un vrai focus là, donc sur certaines émotions profondes, sur certaines questions financières qui pourraient remonter à la surface. Prenez le temps là de réfléchir à vos ressources partagées, à vos attachements, puisque Jupiter vous a appris à mieux répartir votre énergie, à ne pas la dépenser inutilement. Le 8 février, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 9, où elle va rejoindre Mars. Vous pourriez la ressentir pendant ces 2 jours, un appel à élargir vos horizons, que ce soit par l'apprentissage, les voyages, une exploration de vos croyances, ou faire un focus sur certaines situations administratives pendant ces 2 jours. Le 10 février, la Lune entre dans l'énergie du Lion, donc dans votre secteur du statut social, de vos ambitions professionnelles. Votre carrière peut être au centre de votre attention pendant ces 2 jours. Préparez-vous à briller, à affirmer vos ambitions. Si vous avez enclenché de la nouveauté
Donc dans le secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, eh bien vous pourriez là en prendre toute la mesure d'un point de vue social. C'est-à-dire que votre carrière, votre rôle public seront donc au centre de l'attention là, mais dès le 12 février, ce sera le moment de la pleine lune. Donc cette pleine lune, elle viendra mettre en lumière justement vos réalisations professionnelles et sociales. Ce sera peut-être le moment de récolter les fruits de vos efforts, d'ajuster vos objectifs pour qu'ils reflètent vos valeurs intérieures. Ce sera le moment de mesurer la posture que vous avez su prendre à partir de la nouvelle lune, comment vous avez déployé vos efforts pour obtenir la reconnaissance sociale que vous méritez. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Scorpion, eh bien ce mois c'est une opportunité à réinventer peut-être vos bases émotionnelles tout en vous projetant vers des ambitions professionnelles, sociales, plus alignées avec vos besoins réels. Si vous êtes ascendant Scorpion, vos relations, votre rôle dans le collectif sont des thèmes centraux. Lâchez les schémas anciens pour pouvoir construire des alliances plus authentiques. Vous pourriez remettre en perspective certaines situations par rapport à votre sécurité émotionnelle, à vos racines familiales aussi, qui pourraient être un petit peu ébranlées pendant cette période, mais tout ça est pour vous permettre de réémerger avec toujours plus d'authenticité et pouvoir déployer vos ambitions sur 2025. Et si c'est la lune que vous avez en Scorpion, les émotions seront intenses ce mois-ci, puisque cette nouvelle lune, elle se fait au carré. Il pourrait y avoir vraiment un vent de libération importante, de l'énergie à reprendre là par rapport aux racines émotionnelles. Utilisez cette énergie pour guérir vos blessures passées et pour vous construire une sécurité émotionnelle renouvelée et plus autonome. Voilà, cher Scorpion, ce mois-là, c'est un appel aux transformations les plus profondes et elles peuvent concerner vraiment vos fondations. Donc, sachez revisiter vos racines, vos relations, remettre vos relations en perspective par rapport à votre passif émotionnel. Vous pourriez construire un avenir qui reflète votre vraie puissance et ça se joue à partir de maintenant. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!